Hello tout le monde. Le titre aujourd'hui c'est se motiver pour aller à l'église. Alors vous allez me dire, on y va pour adorer le Seigneur, il ne faut pas se motiver. Sauf que quand on est déprimé et qu'on a peur de sortir de chez soi et que peut-être on est timide, c'est pas évident finalement d'aller à l'église, ce que je comprends totalement. On peut avoir une vie de prière chez soi et avoir des difficultés à aller à l'église. Première motivation, la louange. Vous êtes à la maison, supposons que vous chantez à Dieu des cantiques. Vous ne pouvez pas vraiment crier, hurler votre joie, votre admiration pour Dieu. À moins que vous viviez dans, je sais pas, une maison où il y a plusieurs hectares avant la prochaine maison, c'est pas évident. Alors que quand vous êtes à l'église et que vous chantez, il y aura tellement de voix autour de vous qu'on n'entendra peut-être pas la vôtre, hein, et vous pourrez chanter toutes les louanges que vous voudrez. Vous pourrez crier, lever les bras. Pour ceux qui sont timides, qui n'arrivent pas forcément à lever les bras à Dieu pendant la louange à l'église, ce qui était mon cas à l'époque, c'est-à-dire que j'aurais jamais levé les bras dans mon ancienne église où j'ai grandi, parce que tout le monde me connaissait, j'étais assez timide. Avec le temps, en me mariant aussi, j'ai changé d'église, du coup personne ne me connaissait vraiment et je pouvais lever les bras, personne ne savait que j'étais forcément timide. Ça peut aider, mais ça peut aider aussi de s'asseoir à la dernière table, au dernier rang. Il y aura personne pour vous voir. Et vous pouvez louer Dieu comme vous. Avec le temps, vous vous ferez des amis chrétiens et petit à petit vous vous mettrez devant et vous serez moins gênés. Deuxième raison pour se motiver à aller à l'église, c'est la fraternité. C'est-à-dire que dans le monde, vous aurez des copains, des copines, des amis. Ça sera jamais pareil qu'un frère ou une sœur que vous côtoyez à l'église ou que vous connaissez d'une autre église. Le frère ou la sœur aura pratiquement la même éducation que vous, vu qu'elle lit la Bible et que le Saint-Esprit est en elle, normalement. Et vous aurez toujours des points en commun. Tandis que dans le monde, il y aura toujours des divergences d'opinion. Et moi personnellement, j'ai des amis qui ne sont pas en Christ, et je sens depuis mon baptême du Saint-Esprit qu'on n'a plus trop de points communs. C'est-à-dire, moi je suis tellement amoureuse de Jésus maintenant que j'en parle tout le temps. J'ai découvert tel truc dans la Bible, il y avait tel verset, il y avait tel truc. Et à un moment donné, j'entends mes copines me dire mais Hayat, t'es devenue trop Mère Teresa. Calmos. Ça me blesse quand on me dit ça, parce que quand je suis avec mes amis de l'église, mes frères et sœurs, que ce soit mon église locale ou une autre où j'ai pu les rencontrer, mais je suis tellement à l'aise, je peux leur parler de Dieu, je peux leur parler de la Bible en étant à l'aise. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième motivation, c'est aussi les dons de l'esprit. On n'a pas tous dans l'assemblée ou dans l'église les mêmes dons. Par exemple, quelqu'un va me dire une parole de connaissance, quelqu'un aura le don de guérison, quelqu'un aura le parler en langue, quelqu'un aura la signification du parler en langue. Bon, il y en a 9 en tout. Et une fois j'étais dans l'église, c'était à l'époque où nous vivions encore chez mes beaux-parents, et j'étais tellement triste et je pleurais et je disais dans mon cœur dans l'église, mais Seigneur, tu t'en fous ou quoi, c'est quoi? Et là il y a une personne qui est devenue une amie, une vieille personne qui s'est levée et qui m'a dit tout ce que j'avais dans le cœur en pleine assemblée. Personne ne savait que c'était forcément pour moi, mais je suis à ce moment-là que Dieu m'entendait et qu'il voulait me réconforter.
Un mois après, cette personne m'avait invité à déjeuner chez elle, mon mari et moi-même. Et je lui ai dit, et tu sais, le jour où tu as dit ça, c'était moi en fait, tu parlais de moi. Et même elle était super contente parce que elle s'est fortifiée quelque part et s'est dit, je dis pas ça en l'air, ça peut servir à quelqu'un. Ça l'a fortifiée et maintenant, dès qu'elle a une parole de connaissance, elle se lève et elle le dit à toute l'assemblée. Peu importe pour qui c'est, même si la personne ne se manifeste pas plus tard, mais elle aura gagné une âme pour Jésus, elle aura aidé quelqu'un, un frère ou une soeur. Si vous êtes comme moi, vous voulez aller à l'église, le jour où vous y allez, vous êtes super content, mais la veille du jour où vous devez y aller, il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller, soit une petite déprime à la dernière minute, soit la peur de sortir de chez soi, soit tout n'importe quoi, ça peut être tout n'importe quoi. Je vous conseille de trouver une activité dans l'église qui vous responsabilisera. Moi, par exemple, comme j'ai vu que j'étais pas stable dans ma venue à l'église, eh bien j'ai pris la décision de... bref, je m'occupe des enfants avec d'autres personnes. Maintenant, ça peut ne pas être les enfants si vous n'aimez pas la présence des enfants. Ça peut être le ménage, ça peut être... je sais pas, si vous avez une épicerie comme nous dans mon église, ça peut être vous accueillez les gens qui arrivent. Mais il y a différentes activités que vous pouvez faire au sein de l'église. Il faut vous renseigner au niveau de votre pasteur, il faut lui poser la question. Il y a aussi un comité, donc vous pouvez poser la question aux membres de l'église ou aux membres du comité, c'est comme vous voulez. Mais il s'agit d'avoir une responsabilité qui vous obligera à être fidèle et y aller chaque dimanche ou chaque samedi soir, ça dépendra de votre église. Pour ceux qui ont une peur de sortir de chez eux, ça peut arriver lorsque vous mettez par exemple plus de 24 heures à sortir de chez vous. Si vous restez plus de 24 heures chez vous, vous pouvez avoir au fur et à mesure du temps, c'est surtout les femmes, avoir peur de sortir de chez soi. Moi, étant née dans une culture où les femmes devaient avoir une raison pour sortir de la maison, sortir dehors, je peux comprendre cela. Et du coup, je m'exerce maintenant, en tant qu'adulte, à tous les jours me faire au moins 30 minutes de marche à l'extérieur. Que ça soit les courses, que ça soit juste le tour du pâté de maison, que ça soit... je prends la voiture, je vais aller me balader. Quand j'ai pas la voiture, je prends les transports en commun. Mais je vais quelque part et je compte 30 minutes. Je ne fais jamais un quart d'heure ni 20 minutes. 30 minutes et plus. Comme ça, je m'oxygène et je pense à autre chose. Parce que le fait d'être tout le temps à la maison, ça vous fera pas du bien. Et bien sûr, Satan en profitera pour vous dire vous êtes ça, vous êtes pas digne, vous êtes ceci, pour qui tu te prends, tatata. Ne lui donnez pas l'occasion et faites-vous une petite routine. Moi, je préfère le matin parce qu'il fait moins chaud, mais c'est à vous de voir. Prenez un temps pour voir les beautés, les merveilles, la création de Dieu. Sortez de cette maison. Une autre raison aussi, c'est vous êtes à l'église. Généralement, c'est après les louanges. Le pasteur va donner un message. Et vous pouvez être doctorant dans la Bible, je sais pas comment on dit. Il y aura toujours, même si vous connaissez déjà le message, vous connaissez déjà le verset, il y aura toujours un petit message, ne serait-ce qu'une phrase, qui va vous fortifier dans votre foi, qui va vous donner un autre enseignement, qui va peut-être vous donner une autre... façon de voir le verset en question. Il faut pas se dire moi j'ai déjà lu la Bible, je sais tout ce qu'il y a dedans, c'est pas la peine que j'aille à l'église, je fais que perdre mon temps, je connais mieux que tout le monde. Faut jamais se dire ça,
parce que même si vous avez lu la Bible 3 fois, 5 fois en entier, il y aura toujours un message pour vous à l'église. Moi je me rappelle, j'ai lu la Bible plusieurs fois, mais je butais toujours sur un verset. Et un jour, c'était pas forcément un dimanche, mais un jour de la semaine où on faisait lecture de la Bible, un truc comme ça. Et il y a un jeune pasteur qui m'avait expliqué, il était à l'Estrade, il savait pas forcément que c'était pour moi. D'ailleurs, il avait dit Dieu veut absolument que j'explique à quelqu'un ce verset, je sais pas pourquoi, je sais pas pour qui c'est. Et moi je disais c'est pour moi. On n'était pas nombreux, hein. Comme je dis, c'était pas un culte du dimanche. Et j'avais ce jour-là compris ce... Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fortifié, vous encouragera à fréquenter une église locale. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!